Eh ben, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous le voyez aujourd'hui, on va parler avion. Bah oui, l'été revient, c'est le moment de se déplacer un petit peu sur nos terrains ou dans les parcs si vous n'avez pas de terrain à disposition. Et on va aujourd'hui parler d'un petit avion d'une cinquantaine de centimètres d'envergure parce que nous on aime bien sur la chaîne ce genre d'appareils qui permettent de découvrir les joies de l'aéromodélisme. Alors, vous avez déjà présenté deux, trois petites choses en la matière. Rappelez-vous le P51 de chez Volantex, le XK A500 F4U avec sa petite bouille rigolote, ou encore le P40 E-Shine ou le XK A360 Beechcraft. Donc, vous voyez, bah, c'est le cinquième et quelque chose me dit qu'il y en aura encore également d'autres d'ici le mois de juin. Donc c'est vraiment l'occasion de s'initier à l'aéromodélisme avec ce genre de petit engin qui vaut pas très très cher. Ici on est aux alentours de 75 euros. Bon, ah bah allez, on va regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Tout d'abord, la boîte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh ben, qu'on a quelque chose avec un beau gyro. On a une petite batterie lithium, c'est de l'EPP. Et surtout, il y a des petites lumières. Moi, j'adore quand il y a des lumières. Ici, en dessous, vous voyez qu'il existe en rouge, mais nous, on l'aura en bleu. Mode 1, mode 2, c'est au choix. Le constructeur, normalement, c'est Kidi. Vous voyez que c'est le cas souvent en Chine. Hein, on connaît pas trop le nom du constructeur parce que finalement, c'est le même constructeur pour toutes les marques. Donc, c'est le A560. Allez, on va ouvrir ça. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur de notre paquet. Alors, on commence tout d'abord par l'aile. Donc, vous voyez ici, hein, ma main fait 20 centimètres. Hop, on est bien à 50 centimètres d'envergure. Donc, il est un petit peu plus grand que les Volantex qui, eux, faisaient dans les 40 centimètres. Il est plus dans l'esprit XK, peut-être un petit peu plus grand. On verra ce que ça donne en vol, s'il y a un intérêt au truc. La radio, hop, alors la radio elle nous est pas inconnue, parce que c'est exactement la même radio que le petit qui dit, alors je me rappelle plus du numéro, je vous mets une petite photo qu'on avait essayé. Or c'est bon, c'est une petite radio un petit peu, elle fait un petit peu cheap on va dire, mais enfin bon, pour le prix et puis pour son efficacité, parce elle fonctionne très bien cette radio. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une petite hélice de rechange, des vis, le chargeur. Et puis, hop, ah oui, ça c'est pas mal. Le train d'atterrissage. Vous voyez ici qu'on a on a des grosses roues, ce qui va permettre réellement avec cet avion d'atterrir et de décoller du sol. Parce qu'habituellement, ces petits avions, hop là, on les lance. Et bien celui-ci, visiblement, on va pouvoir décoller du sol avec. La petite notice qui va bien en chinois, anglais. Mais bon, vous commencez à avoir l'habitude. Normalement, la notice, c'est nous. Ici, ben, qu'est-ce qu'il nous reste? Regardez, le petit Zozor, le petit avion, il est super joli hein, en bleu, moi je trouve. Donc, on a ici la carte de vol avec le gyro à l'intérieur. On a voilà les petites lampes, une là. On en a normalement. Alors attendez. Hop, on en a sur les saumons d'ailes. Hop, ici sur l'extrémité des ailes. Et puis on a deux petits haubans pour chaque côté. Voilà, donc à peu près tout ce qu'on trouve. Attendez, je vais quand même fouiller parce que souvent j'oublie des trucs dans le carton. Non, bon, c'est bon. On a tout vu. Allez, ce que je fais, c'est que je vous monte rapidement ce petit engin. Et puis on se retrouve pour avoir quelques données techniques. Allez, je vous fais ça tout de suite. Voilà, le montage a pris, allez, on va dire 4 minutes, 3 minutes, montre en main, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il fallait donc brancher ici l'aile
au contrôleur de vol, mettre le train d'atterrissage, attacher les haubans et voilà, c'est terminé. Donc on a 2 vis à mettre et c'est à la portée de n'importe quel enfant de plus de 14 ans. C'est ce qui est dit sur la boîte. Alors, cet avion, donc je vous l'ai dit, hein, il fait 50 centimètres de long. On a une longueur ici qui fait 37 centimètres. Il est pas bien lourd, hein, il fait 94 grammes avec sa batterie qui est, vous le voyez ici, une 3,7 volts, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul élément, en 500 milliampères. Alors ça, ce qui est bien, c'est que si vous allez sur AliExpress, ça vaut 3 euros. Donc n'hésitez pas à en acheter quelques-unes d'avance si vous voulez multiplier les vols. Avec une batterie, on a une durée de vol qui est bon, de l'ordre du petit quart d'heure, on va dire, hein. Tout dépendra évidemment de la façon dont vous volez. Pour recharger cette petite batterie, vous avez voilà, le petit chargeur habituel. Il faudra, disons, une trentaine de minutes pour recharger. L'avion arrive avec une petite hélice de rechange. Donc c'est une 5 pouces, hein, une 5 fois 4, 5. Oui, c'est ça. Donc bon, c'est pareil, hein. Il y a très peu de chances de casser cette hélice parce que c'est ça l'avantage de cet avion, c'est que ce sont des avions très légers. Alors, quel est l'intérêt des avions très légers? Ben, c'est quand ils s'écrasent, il n'y a vraiment aucun danger de les casser. Il y a très peu d'impact, donc c'est jamais des chocs très graves. Évidemment, si vous volez au-dessus d'une surface dure, un parking, etc., ça risque d'être un petit peu plus problématique, mais si vous volez dans un parc, si vous volez au-dessus de, je sais pas moi, un stade de foot ou dans les champs, là vraiment pour le péter, normalement, bon, il va falloir abuser. Alors, qu'est-ce qu'on va voir également? Alors ça, c'est sympa, c'est que on a accès ici, regardez, on a accès au moteur. Le moteur, c'est un petit 1504 avec 4700 de kV. Je vous ai montré tout à l'heure l'ESC, en tout cas la carte de vol avec un ESC intégré qui fait 10 ampères. Ce qui est quand même pas mal pour ce genre de petit engin. Et le moteur est vraiment chouette, avec une fixation ici qu'on pourrait éventuellement démonter, parce qu'on a on a la petite clé BTR, hein, si on veut démonter et changer le moteur. Bon, si vraiment il venait à griller, on peut le remplacer très simplement. Alors, les cerveaux sur cet avion sont au nombre de 3. On a vu un tout à l'heure au niveau de l'aile. On en a 2 autres. Alors, ça c'est rigolo. Ils ont mis une petite trappe d'accès. Bon, si vraiment on venait à griller un cerveau, on pourrait éventuellement le changer. Donc, je vous dévisse ça et on va pouvoir comme ça, voilà, observez nos petits micro-cerveaux ici. Alors, ils sont au nombre de 3, on en voit 2 ici, plus celui de l'aile. Ils font 3,7 grammes. Donc, vous voyez, c'est du vrai cerveau. Ce qui veut dire que ce genre de choses, si ça lâche, on peut changer. Donc, le moteur, on peut le changer. Les cerveaux, on peut les changer. Moi, je trouve honnêtement que c'est pas mal à première vue au niveau de la qualité. Alors, bien évidemment, il faudra aller voir ça en vol. On va regarder un petit peu comment fonctionne notre Kiddy 560. Hop. Bip bip, il fait de la musique en s'allumant. Donc on allume l'avion. Alors sur ces petits modèles chinois, on allume l'avion en premier. Si vous allez sur un terrain d'aéromodélisme, on fait exactement le contraire. On allume la radio en premier. Mais étant donné qu'on a une carte de vol, ici on initialise la carte de vol en premier. C'est ce qu'on fait également sur les drones. Ensuite, on va allumer ici, hop, voilà. Et là, tac, donc l'appairage a lieu et on va tout d'abord initialiser le moteur. Parce que vous voyez, si je monte les gaz, il ne se passe rien. Donc je vais monter jusqu'au bip en haut et je vais descendre jusqu'au bip. Et là, si je mets un peu de gaz,
Hop, voilà, notre moteur part. Attention, hein. Hop, l'avion aussi, lui, lui part. Alors, on a donc ici à gauche, on est en mode 2. On a ici à gauche les gaz. Sur le manche de gauche, on a également, regardez là, la dérive. Tac, voilà, sa dérive bouge. Sur la droite, on a ici la profondeur. Hein. Hop, et là, et on a les ailerons. Voilà. Sur cette radio, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ce petit bouton ici. Là, vous voyez que dans cette position-là, je bouge l'avion, il ne se passe rien. Alors, elle fait bip bip des fois, elle fait des petits chants. Je crois que c'est quand on l'utilise pas. Hein, c'est peut-être pour rappeler quand on a oublié de l'éteindre. J'imagine que c'est ça. J'ai pas bien compris cette petite musique qui jouait toutes les minutes quand on touche pas à la radio. Alors, je reviens moi sur mon bouton ici. Quand il est dans cette position-là, je suis en mode purement manuel, c'est-à-dire que là, je pilote comme un avion radiocommandé, sans aucune assistance. Par contre, si je pousse ici l'inter vers moi, dans cette position ou dans cette position, je suis en mode assisté. Alors, le premier mode ici, c'est le mode vraiment débutant. Et là, je l'entends, c'est-à-dire que dès que mon avion va faire un mouvement, il va systématiquement revenir à l'horizontale. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le mode assisté débutant. Vous voyez, elle fait encore un bip. Hein. C'est le mode assisté débutant où l'avion va essayer de toujours voler à plat. Ensuite, on a le second mode ici. Tac, où là, on va avoir une assistance, mais on va pouvoir faire des figures, donc normalement des tonneaux et des loopings, ça reste à voir, on essaiera ça, on essaiera ça en vol. Donc, plusieurs modes de vol, un mode, on va dire, purement débutant, ensuite un mode intermédiaire, et puis un mode pro. Alors, le problème de ces modes pro ou 3D, franchement, moi, sur les 4 avions précédents, j'en ai pas un qui volait correctement dans ce mode-là. Et pourtant, bon, je pilote depuis plus de 25 ans, donc, bon, normalement, je connais à peu près mon affaire avec les avions, mais c'est quasiment impilotable. Mais en fait, quand on achète ça, c'est pas pour faire du vol 3D. Donc c'est vrai on va plutôt piloter avec ces deux modes-là. Oui, les petites lumières. J'allais oublier de parler des petites lumières. Regardez un peu. Hop, on en a une à l'arrière, une rouge à l'arrière, une blanche, hop, on la voit pas bien, une blanche à l'avant. Sur la gauche, le feu de position clignotant rouge. Hein, on a un phare rouge sur la gauche. Alors, normalement, l'arrière, il est blanc. Hein. Ça, c'est un phare d'approche. Donc, logiquement, on aurait dû avoir du blanc ici. Bon, c'est pas très grave. Et on a bien, hop, du vert ici sur la droite. Donc ça, c'est du plus bel effet. Et on va pouvoir, si on le désire, on va pouvoir arrêter ces lumières. Pour cela, on a un petit bouton ici qu'on va actionner durant 3-4 secondes. Et donc si j'appuie, hop, 1, 2, 3, 4, hop, voilà, les lumières se sont éteintes. Je rappuie, 1, 2, 3, 4, bip, ça se remet en route. Donc ça, c'est assez sympa. On a la possibilité d'activer ou de désactiver ces petites lampes. Voilà, la portée de la radio aussi, on peut en parler. D'après les données constructeurs, on est aux alentours de 200 mètres. Franchement, à 200 mètres, moi je vous garantis, ce truc-là, moi je ne le vois plus parce que j'ai plus mes yeux de 20 ans, mais même avec des yeux de 20 ans, on voit pas grand-chose. Hein, c'est impilotable à 200 mètres. Donc avec ça, on va voler à 50 mètres maximum, hein, 40, 50 mètres autour de soi. C'est ce qu'on appelle un park flyer. C'est censé voler dans un parc, sur un terrain de foot, ou vraiment très proche de soi. Bon, voilà pour la découverte de notre petit Kiddy 560. L'observer comme ça, même s'il est beau, hein, c'est bien. Nous, ce qu'on veut, c'est aller le faire voler. Donc, direction
direction, je sais pas où, parce que je vais pas aller, j'ai pas trop envie d'aller jusqu'au terrain pour le faire voler. On va peut-être s'arrêter dans la Cambrousse et voir si on trouve une route pour le faire décoller. Bon, sinon on ira au terrain. Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas un petit pouce vers le haut, pensez à vous abonner. Puis je vous mets ici les liens vers notre partenaire Banggood qui nous a envoyé ce Kiddy 560 Maul M7, ça c'est son nom de code complet, et bah, qui nous l'a envoyé pour le tester, puis vous dire si ça marche ou si ça marche pas. Pour l'instant, j'en sais rien. On va partir tout de suite en vol. Allez, c'est parti. Ciao les gars!